Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Bonjour. Aujourd'hui tu vas nous présenter Maiko. Maiko, un petit jeu de chez Don't Panic Games qui a été pensé par Cécile Langlais, Ludovic Maublanc et magnifiquement illustré par Gemma Salum. C'est vrai que c'est plutôt beau. C'est très très beau, on va jouer en fait dans le jeu chacun une Maiko. Une Maiko c'est une geisha, en tout cas c'est une geisha en apprentissage et qui va essayer de récupérer des petits éléments pour concrétiser sa formation. D'accord, regardons le dos de la boîte. C'est vrai que j'aime beaucoup ces lignes, ces couleurs, c'est vraiment sympa, ça change de ce qu'on connaît. D'accord, donc c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 9 ans et ça dure 30 minutes. Voilà, ça dure 30 minutes, c'est un jeu de memory où on va voir qu'il y a des petites subtilités qui font que le jeu est plutôt sympathique à jouer. Donc oui. Là on voit un grand plateau et chacun aura son petit plateau, on peut jouer à 2, on peut jouer à 4. Et voilà, Okay. voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors on a la règle, en français et en anglais. C'est une toute petite règle, recto verso, le jeu s'apprend assez rapidement, sachant que ici on a toute la mise en place du jeu, et de ce côté-là on va plutôt avoir le scoring et les différents professeurs avec leur pouvoir, puisqu'on va voir qu'on peut se faire un petit peu aider dans ce jeu. Voilà un beau plateau, très bien illustré. Ouais, c'est vraiment joli. C'est une esthétique qui est plutôt chouette. C'est plein de lignes avec des traits épais et noirs, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment joli. Je vais placer ici la boîte pour vous présenter les autres éléments du jeu. Chacun a son petit plateau, c'est des plateaux qui sont tous identiques. La seule chose qui change, c'est les couleurs, et on va en fait avoir les 9 compétences que les geishas vont devoir assimiler pour gagner la partie, pour être les plus harmonieuses, etc. Ok. Donc on va placer un plateau de chaque côté. L'idée c'est de compléter son plateau avec ces petites tuiles qui représentent les symboles qui sont déjà sur les plateaux des joueurs. Il y a 4 couleurs, le vert, le violet, le rose et le blanc, et on a 2 symboles de chaque couleur autour du plateau. On a également un petit jeton premier joueur, très joli, une petite feuille. C'est vraiment beau. C'est vraiment joli. Et ensuite on a les amis, en fait, c'est des amis qui vont nous permettre d'avoir un petit coup de main lors de la partie. Si on tombe dessus, ils ont chacun un pouvoir. Et, enfin non, c'est les professeurs qui ont un pouvoir, ça c'est des amis qui vont nous permettre d'appeler les professeurs. Ok, ça marche. Voilà. Comment ça va se jouer? Ici on a les professeurs, c'est ceux qui ont un pouvoir. Alors tous les pouvoirs sont indiqués, sont expliqués dans la règle. Ça va nous permettre en fait de voir des tuiles, de déplacer des tuiles, de voler des tuiles parfois. D'accord, ok. Et il y a encore une toute petite planche de punch. Et la petite planche de punch, qui même elle est jolie, on a presque pas envie d'aller puncher. Ça en fait c'est c'est des petits jetons de pouvoir. On va les utiliser pour demander au professeur de nous aider à trouver les bonnes tuiles. Donc ils sont en quantité limitée. Voilà, Ok. enfin, on peut les utiliser une fois qu'on a demandé plusieurs fois à un professeur. Oui. Voilà, on peut en utiliser autant qu'on veut. Et comment ça va se passer? Et bien tout simplement, on va mélanger toutes les tuiles. Il y a 81 tuiles. Les tuiles avec les symboles et les tuiles avec les amis. Et on va les placer sur toutes les cases. Voilà. Oui, donc ça fait une petite mise en place. Ça fait une petite mise en place, mais en fait on se rendra vite compte que déjà c'est sympathique à faire. Et puis en plus, une fois qu'il y a des tuiles partout, c'est assez joli. Et après, l'idée c'est que chacun son tour, on va aller récupérer des tuiles au hasard. Et bien en fait c'est exactement ça, il faut s'imaginer tout le plateau rempli de tuiles, de ces petites dalles, et chacun son tour, on va pouvoir prendre une tuile, la révéler, une deuxième tuile à un autre endroit, la révéler. D'accord, si je tombe tout de suite sur un ami, j'arrête mon tour, et cet ami-là va me permettre ensuite, et à tout le monde, de demander de l'aide au professeur. Mais moi, comme je l'ai découvert, je gagne un petit jeton de pouvoir qui va me permettre ensuite d'utiliser le pouvoir. D'accord. Et ensuite, c'est de trouver des symboles, de faire des paires. Exactement. Je peux avoir par exemple un peigne, et si je trouve un autre peigne, c'est pas grave si c'est pas la même couleur, je vais pouvoir le placer sur mon plateau. Sur ta grille de bingo. Sur ma grille de bingo. Ok. Je vais pouvoir placer ce peigne ici. Si j'en avais un d'une autre couleur, admettons le peigne vert, je vais pouvoir le placer également, puisqu'il faut que ce soit forcément des paires. Une fois que je vais pouvoir remplir une ligne, je vais gagner un petit jeton pouvoir que je vais utiliser pour les professeurs. Quand je remplis ça c'est pour une colonne, si je remplis une ligne, je vais pouvoir enlever l'une de mes tuiles, puisque l'idée c'est que comme moi je suis la Maiko blanche,
je vais vouloir avoir le plus de tuiles blanches possible. D'accord, ok. Et donc c'est ça qui va définir, entre guillemets, à la fin de notre partie, le nombre de points qu'on a, en fonction des couleurs des objets qu'on a récupérés, s'ils sont de la bonne couleur. C'est ça, un point par tuile de ma couleur, moins un point par tuile qui n'est pas de ma couleur. D'accord, ok, super. Très bien. Eh ben, je crois que c'est assez simple en fait, on a tout compris. Faut récupérer les cartes, il y a un système un petit peu de bingo, d'alignement, je dirais même à la Thierry Beccaro, à la Motus. Voilà, pour les aficionados des jeux de France 2. Voilà, et bien sur ce, c'était une présentation de Maïko, on vous fait comme d'habitude des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao. Salut!